Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 mars et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Aujourd'hui nous allons voir que nous devons être comme Christ, l'élu de Dieu. Et cette méditation est basée sur Romains chapitre 8, verset 29. Prédestiné à être conforme à l'image de son Fils afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est un sujet très intéressant que je voudrais aborder avec vous dans ces quelques minutes que nous avons. Je pense que nous travaillons d'une façon tout à fait différente quand nous comprenons que c'est lui qui nous a aimés le premier, que c'est Dieu lui-même qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Comprendre que tout vient de Dieu, que tout ce que nous faisons ici, tout ce qu'il nous propose vient de lui. Donc lui-même, il va nous aider à accomplir ce projet parce que c'est son projet. Et donc celui qui appelle, c'est le même qui va donner la force dont nous avons besoin pour accomplir son appel, pour vivre la vocation qui est la nôtre ici sur terre. Nous sommes donc prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que ce fils soit le premier-né de plusieurs frères. Donc, c'est une lignée de frères qui seront comme lui, qui sont prédestinés, élus pour être comme lui. Dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 10, il dit ceci: « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. » Et en faisant cela, nous n'allons pas tomber. Donc, c'est une élection, c'est une prédestination que nous pouvons donc aussi nous appliquer à affermir cette vocation. Donc, il n'y a pas de contradiction en fait là. C'est Dieu qui nous choisit, c'est lui qui nous appelle, mais il nous donne aussi la force pour continuer dans cette élection, mais nous aussi de notre côté, nous pouvons affermir cette vocation. Nous allons peut-être comprendre comment. Le même Dieu qui appelle, c'est celui qui donne les armes, les outils pour que nous puissions arriver à cette perfection. C'est la beauté même du message de l'Évangile. Dieu nous appelle, il nous donne un commandement. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il nous donne des commandements, mais il nous donne un commandement. Ce commandement royal, c'est agapé, c'est l'amour. Mais il ne nous donne jamais d'ordre, de commandement, sans nous avoir donné aussi la force qu'il faut pour les accomplir. C'est comme nous disons souvent, le même Dieu qui nous dit de courir, c'est celui qui nous a donné 2 jambes pour le faire. Et il nous donne aussi la force, parce que sans force, on ne peut pas courir vraiment. L'idée dans l'Évangile, c'est que nous devenons ici-bas ce qui a été déjà décrété, élu en haut. La terre, la volonté du Seigneur est accomplie sur la terre comme elle est déjà accomplie dans son royaume. Nous prions cela dans la prière de notre Père, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Donc dans cette élection, nous sommes en train d'apprendre à marcher comme Dieu a déjà décrété que nous marchions. Dieu connaît la meilleure façon de marcher et il nous a mis dans cette course et maintenant il nous apprend à courir. Si la façon dont nous voyons nous-mêmes en Christ va déterminer notre façon de marcher. Si vous pensez que vous êtes un ver de terre, c'est dans votre tête, c'est tous les jours vous dites « je suis un ver de terre, je suis un ver de terre, je suis un ver de terre ». Et vous pouvez même le faire en chantant « je suis un ver de terre ». Mais en fait, vous allez devenir un ver de terre. Vous n'allez pas habiter comme un ver de terre habite dans un trou, mais vous allez vous comporter en ver de terre. Si vous croyez que Dieu en Christ vous a élu avant la fondation du monde, vous allez vivre en fonction de cette croyance. C'est écrit que Dieu nous a élus. C'est lui qui nous a choisis le premier. Il regardait la planète, il regardait des personnes, il choisit, il les lit. C'est très encourageant pour moi de savoir que c'est pas moi qui ai voté pour Dieu, c'est Dieu qui a voté pour moi, c'est lui qui m'a choisi. Et avec cela, il a des trésors immenses que nous sont donnés. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, c'est écrit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous avons en plus, en prime,
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, où nous sommes d'ailleurs selon Paul. Dans Éphésiens toujours, Éphésiens verset 1, chapitre 1 et verset 4, c'est écrit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc j'aime bien de penser que je suis plus important que les galaxies, parce que Dieu m'a choisi en Christ avant même de créer des galaxies. C'est très important. C'est encourageant de savoir que Dieu me choisit ainsi. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de valeur pour Dieu. Je suis très, très important pour Dieu. Et si le but de ma vie devient de connaître finalement cette élection, de savoir ce qu'elle contient, ce que ça veut dire vraiment d'être choisi par Dieu et de comprendre quels sont les trésors en fait qui accompagnent cette élection. Ce que le dessein de Dieu a décidé, sa puissance s'accomplit. Donc Dieu a un projet, mais il a une puissance qui va avec. Ce que l'amour de Dieu a décidé, l'amour de Dieu va le réaliser aussi en nous. C'est très intéressant pour finir cette méditation. Je voulais penser à Éphésiens chapitre 1, et à partir du verset 15, Paul va prier pour l'église d'Éphèse. Et dans cette prière, il a 3 points très importants. Il prie pour que Dieu puisse ouvrir les yeux de leur entendement, pour que Dieu puisse leur donner ses lunettes, pour qu'ils puissent voir 3 choses importantes. La première chose qu'ils devaient voir, c'est l'espérance de la vocation qui s'attache à leur appel. C'est-à-dire la vocation pour être. Dieu nous a élus pour être ses enfants. Dieu nous a élus pour que nous puissions être remplis de son esprit. Dieu nous a élus pour que nous puissions être remplis de son amour. Ça, c'est le premier sujet de la prière de Paul aux Éphésiens. Le deuxième, c'est pour qu'ils puissent comprendre quel est l'héritage des saints en Christ Jésus. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu nous donne en Christ Jésus? Quand nous avons besoin de pardonner ceux qui nous ont offensés, quand nous avons besoin d'aimer nos ennemis, sachons que Dieu nous a donné déjà un héritage qui contient tout ce dont on a besoin pour faire cela. Et le dernier point dans la prière de Paul, c'est qu'ils connaissent aussi la puissance que Dieu a mis à leur disposition. La puissance pour comprendre quelle est notre vocation, la puissance pour recevoir l'héritage, la puissance pour courir, pour marcher dans cette voie nouvelle que Dieu nous donne. Et cette puissance, selon Éphésiens chapitre 1, c'est une puissance de résurrection. C'est la même force, la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Voilà, donc vous avez été élus pour avoir la vie du Christ en vous, pour être semblable à lui, pour marcher comme lui, mais pour cela, Dieu aussi vous a donné la puissance et la force qu'il faut.